Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des 5 plus 3 conseils pour lancer votre premier site de niche en affiliation Amazon. C'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un site de niche en affiliation Amazon? Eh bien, c'est très simple, c'est un site qui va parler en général uniquement d'un seul produit. En l'occurrence, pour notre exemple, on va prendre la tronçonneuse. Le premier conseil, ça va être le nombre de recherches mensuelles. Il faut qu'il y ait en moyenne 10 000 recherches mensuelles. S'il y en a un petit peu moins, c'est pas grave. S'il y en a un peu plus, c'est encore mieux. Pour notre exemple, avec la recherche tronçonneuse, on est à 27 100 recherches mensuelles. Le deuxième conseil, ça va être le nombre de recherches connexes. Donc si on prend pour exemple la tronçonneuse, on va avoir par exemple la tronçonneuse électrique, donc la tronçonneuse électrique qui génère 8100 recherches mensuelles. On va également avoir tronçonneuse thermique avec 1900. On va également avoir tout ce qui va être marque avec la tronçonneuse, alors attention pour la prononciation, Husqvarna, et j'ai réussi à le faire du premier coup, qui génère 6600 recherches mensuelles. Et après, on va pouvoir passer à tous les modèles. Et là, on va voir un exemple avec le modèle style MS170 à 880 recherches mensuelles. Le troisième conseil, ça va être de savoir si le produit est disponible sur Amazon. Oui, en gros, si tu fais un site de niche en affiliation Amazon et que le site n'est pas sur Amazon, forcément, ça pose problème. Le quatrième conseil, le produit doit avoir un prix supérieur ou du moins en moyenne à 100 €. Je rappelle que les commissions sur Amazon sont en moyenne à 5%, donc c'est quand même mieux d'avoir 5 € sur un produit à 100 € que d'avoir 50 centimes sur un produit à 10 €. Donc là, pour notre exemple de tronçonneuse, les prix oscillent entre 54 € pour le premier modèle et 358 € pour un modèle haut de gamme. On est pile poil dans les clous. Le cinquième conseil, ça va être de trouver un produit avec de nombreux avis. En fait, les avis traduisent tout simplement que le produit se vend. Et là, pour notre exemple, pour tronçonneuse, on a un modèle qui génère à peu près 154 avis. Donc on est encore une fois pile poil dans les clous. Voici maintenant les 3 conseils supplémentaires, ces 3 conseils que vous pouvez appliquer à tous les sites de niche. Donc le premier conseil, c'est celui que je rabâche sans arrêt, c'est la concurrence. Il faut que la concurrence soit faible, tout simplement pour pouvoir facilement vous positionner sur les premières pages, voire les premières positions de Google. Sur la tronçonneuse, on va dire que la concurrence est plutôt moyenne et rien que pour ça, je n'irai pas me lancer sur cette niche. Le deuxième conseil, ça va être la tendance. En fait, la tendance va nous permettre de vérifier 2 choses. Le premier, ça va être tout simplement de voir l'évolution des recherches au fil des 5 dernières années. Est-ce que c'est un produit qui est en fin de vie? Est-ce que c'est un produit qui est constant? Ou est-ce que c'est un produit qui décolle? Donc ça, c'est super important à vérifier. Et ça va nous permettre de voir une seconde chose, à savoir si les ventes, si les recherches sont saisonnières. Donc là, en l'occurrence, pour tronçonneuse, on voit que les recherches sont constantes depuis les 5 dernières années. Par contre, si on prend sur une année, on va avoir une courbe qui va être sinusoïdale. Donc en gros, on va avoir des pics de recherche, des pics positifs entre octobre et avril, et on va avoir des pics où les recherches sont beaucoup moindres entre mai et septembre. Le troisième conseil bonus, à savoir s'il y a des sites de niche qui sont déjà présents sur le produit. Donc là, en l'occurrence, via Market Samurai, j'ai pu repérer un site de niche en affiliation Amazon. Et en regardant de plus près via Google, je suis sûr que vous allez pouvoir en trouver beaucoup d'autres. Voilà pour ces 5 plus 3 conseils. Et moi, je vous rajoute un bonus. Si vous voyez que votre site de niche en affiliation Amazon marche très bien et que vous vendez énormément de produits, rien ne vous empêche de créer votre propre produit et de le vendre via votre site d'affiliation Amazon. Donc au lieu de faire un site qui va répertorier plusieurs produits, vous vous focalisez uniquement sur le vôtre. Donc forcément, ça ne va pas être évident pour les tronçonneuses
mais ça va peut-être être plus évident pour des objets de décoration sur des vêtements par exemple. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Sachez que vous pouvez télécharger gratuitement une formation site de niche en 7 étapes. Je vous montre tout le concept pour vous lancer sur les sites de niche, que ce soit en affiliation Amazon ou autre. Et cerise sur le gâteau, vous aurez accès à un groupe Facebook privé où se mélangent débutants, intermédiaires et avancés qui partagent sur leur expérience et sur leurs revenus. Si vous voulez vous lancer sur les sites de niche, prendre votre indépendance financière, générer des revenus sur Internet, c'est le lieu où il faut être. Voilà, vous retrouvez tous les liens dans la description en dessous de cette vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.